Un nouveau jour commence au refuge. Et comme toujours, les soigneurs animaliers ont hâte de prendre des nouvelles de leurs pensionnaires. Malgré le nombre d'animaux qu'ils voient défiler, chaque cas, chaque histoire mérite de s'y intéresser. Comme celle de Tisha, une chatte déposée il y a quelques jours dans un état de souffrance avancée. Directement prise en charge par l'équipe, son diagnostic était pourtant inquiétant. À mon avis, c'est plus du liquide qu'il y a dans son ventre, donc il faudra lui faire une écho, de toute façon, lui faire une prise de sang. Camille, l'animalière chat, a veillé sur elle avec une attention toute particulière depuis son arrivée. Oh, c'est bien. Bah dis donc, t'avais faim? T'attendais quelqu'un pour faire des tutos, aussi montrer que tu manges? Ouais. Tisha, c'est une petite femelle qui a été trouvée dans un sale état. Donc les gens pensaient que c'était un petit chaton en fait, parce qu'elle a un petit gabarit et elle fait penser à un chaton, mais en fait c'est une petite mamie. Voilà, dans un premier temps, on a fait une prise de sang pour voir, faire le point sur sa santé. Ça a révélé qu'elle a une insuffisance rénale, donc on l'a mise tout de suite sous traitement. Ça va Camille? Ah bah écoute, ça va, elle reprend tout doucement. Ouais. Ouais, elle a bien mangé, elle continue de manger. Donc, petite fifi. c'est encourageant, elle est contente qu'on vienne près d'elle. Ouais, tu m'étonnes. Les croquettes, elle mange pas encore. Elle avait mangé. Allez, chouette, ça, hier, c'est elle avait bien mangé, croquettes, toute sa pâtée, donc... Oh, tu vois que c'est une battante. T'as l'air moins épuisée qu'hier, ma fille. Clotilde vient prendre des nouvelles de Tisha. Elle sait tenir un petit peu sur ses pattes, tant bien que mal. Elle est très très amitueuse, très affectueuse. Elle nous montre vraiment qu'elle est contente. C'est quelque part, c'est une façon de dire merci, quoi. Elle ronronne, elle cherche vraiment le contact, les câlins, et elle mange. Donc on est quand même soulagé de voir que ça va, qu'elle reprend du poil de la bête. Elle est sous traitement. Ah, c'est ce que j'allais dire, on commence quand même des traitements. Oui, j'ai commencé ce matin. On donne aussi pour sa bouche, comme elle n'était pas belle du tout, elle a un petit antibiotique. Ouais. Et voilà, on va lui laisser le temps de se rétablir un peu, de voir comment ça va. Elle est arrivée à temps au refuge. J'espère, il n'y a que le temps qui pourra le dire, quoi. Il faut qu'elle se batte. Elle est déjà moins faible qu'hier. Ouais. Hein. Ah ouais, tu la sens plus vive, tu sens son elle regard. ronronne tout le temps. Contente. Elle doit être contente. Regarde comme elle profite. Ici, avec l'antibiotique qu'on lui a donné pour ses dents, ça va déjà la soulager un peu. C'est peut-être ça qui l'aide à manger quelque part. Et puis le moral, ça joue beaucoup aussi. Hein. Ouais, fort aussi. Ça va faire du bien. Ouais. Elle n'est plus toute seule déjà à lutter pour sa survie, quoi. Elle est nourrie. Elle est nourrie, choyée. Des papouilles. Elle a envie, en tout cas. Ouais, c'est engageant. Ça, c'est chouette à voir. C'est fou quand même qu'il faut que le chat arrive dans cet état-là pour que les gens conscientisent que quelque chose ne va pas et qu'ils l'amènent. C'est souvent comme ça. Hein. Malheureusement, regarde le nombre de chats qui arrivent, qui sont au bout. Mais c'est ça. Hein. Ils l'amèneraient plus tôt, il serait un confort de vie autre aussi, quoi. Non, c'est clair. Son état est encore un peu préoccupant, même si c'est encourageant, elle mange bien, elle a repris un petit peu des forces, mais il faut encore la surveiller, elle n'est pas sortie d'affaire. Et ma petite pelote. Voilà. Les soins apportés à Tisha semblent encourageants. Malgré la bonne humeur ambiante, à quelques cages de là, c'est une triste nouvelle qui vient frapper l'équipe. C'est le cœur lourd que Nadège rend visite à deux pensionnaires qu'elle aurait aimé ne jamais voir revenir. Qu'est-ce qu'on crie, les garçons? Le lendemain de l'adoption, là, le monde s'écroule. On a un coup de fil de ce monsieur qui dit qu'il a plein de craintes, ça ne va pas avec le chat. Au niveau du traitement d'Indy, c'est trop lourd pour lui, il n'arrive pas à faire ses injections. Donc, il prend la décision de nous les ramener. Et là, on est anéantis. Il n'y a pas d'autre mot. On était tellement heureux et c'est vraiment l'extrême, les deux extrêmes entre les 2 jours. Là, on est anéantis, vraiment. Je pense aux chiens aussi, de me dire, ils ont eu 24 heures de nouveau en maison, super bien, la vie de rêve, la piscine, le jardin. Et puis finalement, le retour en cage, comment est-ce qu'ils vont se comporter, comment ils vont le sentir. Et puis je pense à leur papa aussi, de me dire comment je vais lui annoncer ça. Je suis obligée de lui téléphoner pour lui dire, mais j'ai un peu peur de ne pas trouver les mots pour pouvoir lui expliquer. C'est un coup dur pour Sébastien et Nadège.
qui avait tant espéré que cette adoption fonctionne. Je le vis assez mal. J'en veux à l'adoptant potentiel, même si je sais que c'est pas de sa faute non plus. Mais puis je me pose aussi beaucoup de questions pour l'avenir. Est-ce qu'on va arriver à retrouver une famille? Donc c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de questionnements, et puis c'est aussi une situation d'échec. Mais voilà, ça c'est aussi notre quotidien. Je comprends pas, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Bah, on en ferait, c'est tout, c'était une adoption. On a peut-être été trop vite, peut-être que... Oui, oui, je pense, on aurait dû tempérer, le laisser réfléchir. Mais voilà, on a testé d'un autre côté, parce que sans tester... Oui, et puis il avait l'air quand même sûr de lui et tout, donc ça fait partie des échecs, quoi, c'est comme ça. Oui, mais bon, un échec pour eux, c'était pas possible, quoi. C'était pas envisageable. J'ai plein de choses en tête. Je me dis qu'on aurait peut-être dû réfléchir un petit peu plus, ne pas être sous le coup de l'émotion et les placer si rapidement. On aurait dû tempérer un petit peu, laisser ce monsieur réfléchir aussi de notre côté. On se questionne beaucoup et je pense que c'est important dans ce qu'on fait, de se questionner, de se remettre en question en tout cas. Ça reste des êtres vivants, ça reste des humains et donc il faut que ça matche. Il y a plein de trucs qui doivent coller, donc c'est pas facile et si on se trompe, on se trompe et voilà. Mais il faut tenter le coup parce que pour le même prix, aujourd'hui ils étaient encore dans leur foyer, donc ça valait le coup de le faire. Oui, c'est dur. Maintenant au niveau santé, ça va pas du tout. Bah oui, je sais. J'ai vu Indy ce matin. Ouais, il a bien perdu la vue. L'état de santé d'Indy, il se dégrade. Donc on est vachement inquiet. Au niveau de son diabète, ça se passe pas bien du tout. On n'arrive pas à le stabiliser. On a déjà testé plusieurs médicaments, ça marche pas. Il a perdu la vue suite à ça. Et donc il a toujours sa joie de vivre. Il est toujours super heureux quand on passe du temps près de lui, mais on voit que ça va pas. Malheureusement, il se dégrade et on commence à vraiment s'inquiéter. Donc l'idée là, c'est que on se relaye un peu pour passer le soir et pour essayer d'être présent aussi pour voir comment ça va au niveau de ses évolutions. Ouais. Et puis voilà, il faudrait essayer de trouver une famille pour lui. C'était déjà pas facile de trouver quand ils étaient en forme, mais là, je vois pas trop comment tu pourrais. Je me dis, je suis pas capable de les voir partir ici, quoi. Ici, ils ont quand même beaucoup de soins, beaucoup d'affection, ils ont tout ce qu'il faut. Ouais, mais il y a le soir, quoi. Moi, j'ai toujours ce truc de dire le soir. Allez, quand nous on est dans le fauteuil avec nos chiens autour de nous, eux ils sont ici dans une cage, quoi. Ce qu'on peut faire, c'est voir un peu comment il évolue et on va quand même leur laisser une chance encore. J'aimerais bien, mais bon voilà, on les a déjà publiés dans plein de journaux locaux, sur Internet, et il n'y a pas d'appel, quoi, il n'y a rien. Moi j'y crois plus en tout cas. On a beau faire des appels urgents, parler d'eux un petit peu partout, il n'y a pas de famille qui se présente. Donc moi je suis prête à franchir le pas et à les accueillir. Mais Sébastien, lui, veut patienter encore un petit peu, voir si la famille idéale ne se présentera pas au refuge. Moi, je pense malheureusement que ce ne sera jamais le cas. Mais lui, il veut tempérer un petit peu. T'as vu le budget du traitement maintenant? Ça, on peut le payer. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut avoir des gens... Enfin, moi, j'ai pas envie qu'ils partent chez des gens qui n'ont pas confiance et qui ont pitié. Et j'ai pas envie que ce soit une adoption par pitié. Clairement, elle veut qu'on les prenne à la maison. Alors, moi, je suis... évidemment, j'ai envie aussi. On ne peut pas laisser... Enfin, quand on sait dans quelle situation ils sont, quand on sait qu'il y a peu de chances qu'on trouve une famille, même s'il y a toujours une chance. Maintenant, d'un autre côté, on bosse beaucoup, on a déjà plein d'animaux, il y a les frais financiers qu'il y a derrière, etc. Donc, je sais que c'est pas raisonnable. On est arrivé avec des plus difficiles que ça. Hein. Il y a pas... Ils ont toujours une chance et ça fonctionne, hein, d'habitude. Non, mais là, ils sont 2. Ouais, je sais. Voilà, les cas difficiles, on en a souvent, mais pas des jumeaux, quoi. Je sais. On attend encore un peu, on voit comment ça prend, et puis... Je pense à eux tout le temps. Mais je pense à tous les pensionnaires tout le temps. C'est vrai que tous les chiens du refuge, tous les chiens, tous les chats sont dans nos pensées en permanence. Mais eux, c'est vrai que pour le moment, ils occupent mon esprit, sans arrêt. Le retour brutal de Jack et Indy déstabilise beaucoup le refuge. Mais il faut continuer à prendre soin des centaines d'autres animaux à qui la chance pourrait mieux sourire. Et la journée semble plutôt bien partie pour la petite Daisy, une mamie qui attend une famille pour profiter de ses vieux jours. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, j'ai vu sur le site qu'il y avait une petite mamie de 16 ans. Oui, j'aurais voulu la voir. D'accord. Vraisemblablement, je vais l'adopter. Oui. Ce qu'on peut faire, je me suis permise de prendre une pour voir s'ils s'entendent. C'est très bien fait. Ça va? Oui. Elle a l'habitude. C'est une femelle, hein? Oui. Elle a l'habitude de côtoyer d'autres chiens? Oui, j'en ai plusieurs à la maison. Super. Bon, on va aller dans les parcours extérieurs, c'est plus chouette. D'accord. Un peu moins stressant pour elle aussi. Super. Hein? Et alors?
Daisy est une vieille chienne de 16 ans. Elle est arrivée chez nous parce que sa maîtresse, malheureusement, est décédée. Et c'était sa dernière volonté qu'elle vienne chez nous. Parce que Daisy a de l'arthrose, elle a des petits problèmes de santé, mais c'est une petite mamie qui adore trottiner un peu partout. Et alors, petite Daisy? Elle est shoot, hein. Oui. Moyenne. Là, en avant. Voilà. Super, ça. Pas de problème, hein. L'entente est bonne. Oui, très bonne. Là, ils se sentent. Carte d'identité. Oui. Super. Ah ben voilà. Les filles. Elle a un traitement pour le cœur, j'ai vu. Oui. Ouais. Ça, on va vous donner Mais des ça, y a pas de comprimés souci. écrasés dans de la pâtée. Oui, hein. ça va. À la maison, j'en ai 3 qui ont un traitement pour le cœur aussi. Ah, donc, voilà. C'est une dame qui a déjà fait plusieurs sauvetages, qui adore ça. Les vieux papis cassés, c'est son truc. Et voilà, la description de Daisy lui plaît bien. Elle s'est dit, allez, je suis de nouveau prête à refaire un sauvetage et à prendre un vieux chien en fin de vie. Hop. Voilà. Elle a quel âge, la vôtre? Plus ou moins 2 ans. Ah oui. C'est une que j'ai adoptée, que j'ai recueillie, hein, aussi. Vous en avez combien? 7. 7. Eh ben, dis donc. Ça fera un chiffre pair. Voilà. Ah, Elle est mignonne. On voit qu'elle a de l'arthrose, hein, petite louloute. Oui. Elle a 16 ans. Hein. On voit qu'elle aime bien le contact avec les autres animaux, Daisy. Oui. Ça se voit. Elle a toujours vécu avec les autres. C'est super. Elle aime beaucoup aussi être avec l'homme. Hein. Elle court dans sa cage, elle veut des câlins. Oui. Quand j'ai vu sur le site qu'il y avait une mamie de 16 ans, j'ai dit ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Je ne peux pas laisser ça. Ils ont quand même moins de chances d'être pris, il n'y a rien à faire. Oui. Avec l'âge. Mine de rien, bah, souvent on nous demande ah Daisy, elle a l'air chouette, mais l'âge. Les gens veulent toujours des ça jeunes. freine un peu, oui. Vous l'accueillez chez vous? Avec grand plaisir, petite super. Daisy. Elle marche Voilà, comme Daisy. une petite mamie, c'est trop mignon. À la maison, c'est le club Med pour les chiens. Oh, c'est parfait ça. Toute belle. Oui. Hein. Belle. Ouais, bon, bien s'entendre, ça se voit. Oui. Petite pupus. Je suis trop contente de la ramener à la maison. Je suis vraiment contente pour elle. Merci, j'enverrai plein de photos en tout cas. Avec plaisir, avec plaisir. Cette dame, c'est magnifique. Ce qu'elle fait, c'est merveilleux de lui offrir 1 mois, 2 mois, 3 ans, 1 an. Elle ne sait pas, c'est une pure inconnue, mais en tout cas, elle le fait et c'est merveilleux parce qu'ils ont tous une chance et pour moi, c'est les plus belles adoptions. Je pense qu'elle a trouvé son panier retraite. Malgré la mauvaise nouvelle du jour, Sébastien se concentre sur le positif et décide d'emmener Clotilde et Camille pour une exploration plutôt insolite dans les anciens bâtiments de Saint-Collier. La raison de cette visite, une fois dévoilée, pourrait clairement remonter le moral de toute l'équipe. Je t'en prie, Camille, ton nouveau lieu de travail. Ah là là. Ouais, ça a vraiment super changé, quoi. On a laissé faire la nature. C'est pour les animaux. C'est très bizarre de retourner au refuge parce qu'au final, en très peu de mois, la nature a complètement repris possession des lieux. Donc il y a même des arbres qui poussent dans les cages des chiens. Il faut vraiment se frayer un chemin, quoi. Là, c'était les parcours extérieurs pour les chiens. Pour les chiens, là, ils avaient des cages. Oh, Dieu. Et voilà le grand hall. Donc ici, tu avais 40 chiens, 50 chiens en moyenne? Ouais, 40, 50. Qui étaient ici. Et donc, ils étaient ensemble. Tu avais des groupes, donc c'était 7-8. Et on le faisait en fonction des ententes et tout. Ça se passait bien. Et tu pouvais séparer au fond. Là. Donc, des fois, pour la nourriture, ou quand il y avait un chien qui était un peu plus difficile, on le mettait en général au fond. Mais c'est un peu spartiate, mais après, ça a bien servi. Oui, ça a tenu. On a quand même fait quasiment 20 000 animaux qui sont passés par ici. T'as vraiment l'impression qu'il y a eu une catastrophe naturelle et qu'on est tous partis. On est partis, une bombe nucléaire, c'est ça. Et qu'on a pris les chiens et boum, on est parti. T'as encore les affiches et tout, mais c'était un peu ça, hein, parce que comme t'avais qu'une équipe, tu savais pas faire... Donc on a tout fait en un jour. On a l'impression qu'on est parti seulement hier, il y a encore plein de choses qui sont restées là où on les a laissées le jour du déménagement. Donc c'est aussi un peu flippant, mais c'est plein d'émotions qui reviennent. Caroline, c'est comique. Désir, elle est passée par ici. Ouais. Elle est arrivée à Perouet. On a enfin trouvé une famille pour elle, ça c'est chouette. C'est top. Tu peux reprendre l'affiche, hein, si tu tiens, Clotilde. J'y tiens. Allez, prends l'affiche. Souvenir. Allons voir les chats. Vas-y, vas-y. Merci. Donc ici, c'était toute la zone chat. Oui. Oh là là, mon Dieu. Avec l'infirmerie, magnifique zone de soins. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Et donc, mais tu vois que les cages étaient quand même
désinfectable et tout. Ah ouais. Oh purée. Donc on avait 6 places ici. Encore tout qui a changé. Ouais. C'est un peu choquant, hein? C'est carrément choquant. Tu peux t'imaginer qu'on a travaillé là? Non, difficilement. Moi, c'est un endroit que j'avais jamais vu auparavant, puisque je suis arrivée, que le refuge de Perruy était déjà bien installé. On se rend compte que les moyens étaient différents, que les installations étaient très différentes. Voilà, moi, je suis vraiment restée les bras ballants à me dire, mais c'était complètement différent et le confort des animaux n'était pas le même non plus, quoi. C'est très choquant de voir la différence entre les deux. Mais Sébastien n'est pas venu ici uniquement pour remuer des souvenirs et un peu de poussière. Bien au contraire. Donc ici, ce que vous voyez ici, dans quelques mois, on rase tout. Tous les bâtiments ici. Ouais. Ça va faire un petit point au cœur parce que voilà, il y a l'âme des bâtiments et tout, mais on rase tout, on fait un truc neuf magnifique et alors on aura ici un grand terrain extérieur. Et l'idée, c'est qu'on ait d'une part des chiens qui sont saisis, qui sont comme Caroline en fait, mais ou d'autres qui sont traumatisés, les vieux chats, etc. Vraiment un centre, limite une maison de repos, une maison de soins. Quoi. Oui, qui se remettent un peu sur pattes. Ça, dans quelques mois, c'est parti. Quoi. Eh ben. Ça va faire bizarre. Ça va être bien, ouais. Ce deuxième refuge va être dédié aux animaux qui ont le plus besoin, donc ceux qui sont en soins, ceux qui ont été maltraités, qui sont traumatisés. Et puis de l'autre côté, on aura une pension un peu dite sociale, en fait, pour permettre aux gens qui ont eu des difficultés dans leur vie, qui ont des difficultés dans leur vie, finalement de recueillir leurs animaux le temps qu'ils se redressent. C'est un peu dommage finalement de leur priver de leur animal, alors qu'ils s'en occupent très bien. Donc pour eux, c'est dramatique, pour l'animal aussi. Et donc l'idée là, c'est d'offrir une solution. On va faire une petite bouffe ici, on nous donnera un coup de balai et puis on dira au revoir à l'ancien refuge. C'est quand même presque 50 ans ici, donc c'est vrai que c'est... Derrière, il y a des aventures humaines, il y a des trucs, il y a plein d'histoires. Donc on voulait absolument que ce lieu il devienne quelque chose. C'est vraiment un endroit limite de rêve. On se dit, voilà, c'est très chouette parce que malgré qu'on soit dans un nouveau refuge flambant neuf, on a beaucoup de possibilités, beaucoup de place. Mais on pense aussi que tu as des animaux qui auront vraiment besoin et qui seront beaucoup mieux dans un environnement comme le nouveau refuge. Je pense qu'on pourra vraiment redonner confiance et peut-être sauver aussi beaucoup plus d'autres animaux. C'est parti dans quelques mois. On a hâte, un beau projet. Ouais, donc ça va être cool. Nouvelle aventure. Sébastien est ravi de retourner au refuge pour annoncer ce nouveau projet à toute l'équipe. Dans le tumulte quotidien, il est souvent rare pour les soigneurs animaliers de prendre le temps de souffler un peu. Et ces instants de partage sont précieux. Mais malheureusement, le quotidien reprend le dessus quand Milo fait son entrée au refuge. Donc, vous l'avez récupérée il y a 2 mois? Oui, c'était une fille qui l'avait récupérée du couple là qui se séparait de Dour. Ok, donc il a déjà fait au moins 3 familles, quoi. Oui. Ok, maintenant, vous avez un souci de logement? Oui, parce qu'en fait, je viens d'avoir, le mois passé, j'ai reçu un truc comme quoi ils étaient expulsés. Donc du coup, ici, je suis relogée par une maison de transit de la commune de Saint-Bref. Mais on ne peut pas avoir d'animaux, quoi. Bien, à l'arrivée de Milo, c'est une surprise. La dame se présente avec son chien en disant qu'il faut qu'elle s'en sépare, là tout de suite. On n'avait pas spécialement de place prévue pour lui, mais bon, tant pis, on décide quand même de l'accueillir. C'était votre premier chien? Oui. Vous viviez dans un appartement avec lui? Oui. Je l'ai eu quand il faisait beau, donc il était dehors avec nous dans le jardin. Oui, c'est ça. Vos enfants ont quel âge? 5 ans et 3 ans. Et ça se passait bien? Jamais eu aucun problème? Ils sont au courant que vous le déposez? Oui. On voit que c'est un gentil chien. Oui, directement, il vient près des gens, on voit qu'il est affectueux. Mais il est quand même peureux. Je me demande s'il n'a pas été battu avant. Il n'aime pas trop... quand il voit des hommes, surtout, il se méfie. Ouais. Il n'a que 11 mois et malgré ça, il a déjà fait 3 familles différentes. Ici, le fait d'arriver au refuge, c'est son 4e foyer. C'est impensable, ce genre de choses. On ne peut pas imposer ça à un chien. C'est bon pour vous? Oh là, mon petit gars. Que le beau garçon. Que le beau garçon. Je vois ce petit chien qui est complètement terrorisé, qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui va devoir affronter ça de nouveau, une épreuve de plus dans sa petite vie. Donc ça m'énerve très fort. Ça me fait de la peine de devoir m'en séparer parce que c'était comme mon bébé, quoi. Même si ça faisait pas longtemps que je l'avais, c'était mon bébé.
Ben, je me sens triste. Je sais pas, mais moi je me mets à sa place, il a un cœur quand même, c'est un être vivant. Je me dis, ça doit quand même lui faire du mal, quoi. Qu'il trouve une famille, qu'il soit bien et aimé comme il se doit, comme il doit être aimé, parce que c'est un petit chien hyper amitieux, donc il mérite que ça, d'avoir de l'affection et de l'amour. S'il n'y a pas de doute que Milo sera adopté facilement, c'était loin d'être le cas pour le molosse à qui Anita vient rendre visite. Malgré ses problèmes de santé, Anita voulait être aux premières loges pour voir les progrès d'un des chiens qui l'a le plus marqué. Ça va, hein? Ça fait bien 1 an et demi. Ah non. 1 an pile? Oui. Morrison ne supporte pas de voir d'autres chiens. Tout se passait bien jusqu'au jour où la soupape a pété et il a mordu notre animalier. C'est une morsure redirigée qu'on appelle ça. Donc, je ne sais pas avoir mon objectif. Il mord dans ce qui est le plus près. Le plus près, c'est vous, en fait. Si. Ah, si. Non! Ce que je suis en train de faire avec lui, c'est vraiment apaiser ce chien, pouvoir le sortir en toute sécurité pour les futurs adoptants, tout en sachant que Morrison est vraiment un gentil chien. Regarde qui est là. Bonjour, mon qui est là. Doucement, mon chéri. Bonjour, mon cœur. Moi qui avais peur que tu ne me reconnaisses pas, mon chéri. Tu t'as grossi, dis donc. Et alors, mon loup? Mon chéri. Oh, mon petit assis, Maury, assis. Et régime, un gars. Je trouve qu'il est devenu vraiment un gros nounours. Et il a vraiment besoin d'affection, il a besoin de reconnaissance. Et il est d'une reconnaissance. Exceptionnelle. Ah, c'est terrible. Et qui me fait un bien. Ah, ça c'est bien. Qui me fait un bien fou, parce que c'est franchement... je n'aurais jamais cru de m'attacher comme ça. Mais si, hein, je m'y étais attachée, c'était pas pour rien. On voit son évolution par rapport déjà aux enfants, la famille. Ben oui, c'est un petit miracle, mais je croyais en lui, donc je sais pas pourquoi, une fois que je crois en un chien, je me trompe rarement en tout cas. Quand on le voit comme ça, on dirait jamais que c'est un chien agressif, hein, franchement. Ouais, moi je l'ai vu avant, je l'ai vu pendant, maintenant je le vois après, c'est super. Aujourd'hui, je suis super content de le voir épanoui dans un super beau jardin et je vois qu'il est vraiment, vraiment bien. Heureuse de le voir comme ça, même si j'y pense très souvent. Ben oui, mais il faut y penser de façon positive. Ah, mais très positif, hein, c'est toujours très positif, mais quand on s'occupe d'un chien aussi longtemps, ben forcément... En tout cas, c'est super chouette d'avoir eu une éducatrice comme toi, parce que franchement, s'il n'avait pas eu cette base au début, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et grâce à toi, j'ai un chien. C'est gentil. Comme ça. Merci. Je veux dire un gros merci beaucoup. Bisous. Ouais, c'est super. Non, c'est franchement, c'est vraiment le tip-top. Je l'ai travaillé, oui, presque 1 an, mais pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, c'est de voir ce résultat. Et merci pour lui, en tout cas, parce que je savais qu'il méritait. Je crois en tous les chiens. Il n'y a pas de chien agressif. Et je crois que si on prend tous la peine de travailler un chien dans le respect et la douceur, jamais rien n'est perdu. Et ça, j'en suis plus que persuadée. Je me disais, peut-être que ce lien qu'on avait si fort... il l'aurait un peu perdu, mais je l'ai reconnu dans son regard et je suis persuadée que je compterai toujours pour lui. Et c'est ça le plus important. C'est plus qu'une preuve vivante. Aujourd'hui, avec Morrison, quand je le vois épanoui comme ça, voilà, je ne m'étais pas trompée. Grâce à la persévérance d'Anita, Morrison a eu droit à une toute autre vie. Au refuge, ils sont nombreux à espérer le même destin. Celui de pouvoir trouver une nouvelle famille qui leur correspondra.
Malgré les incertitudes, les échecs, les animaliers continuent de croire que pour chaque chien, pour chaque chat, quel que soit leur passé, il existera une fin heureuse à leur histoire. Et qui sait, elle commencera pour eux, peut-être demain ?